5 conseils pour devenir freelance. Souhaites-tu devenir freelance? Bonjour, moi c'est Lapiemo, je suis freelance développeur logiciel et sur cette chaîne nous parlons de livres, de programmation informatique et d'entrepreneuriat. Pour avoir une vie belle, riche et épanouissante, j'ai une philosophie de vie qui repose sur 4 piliers: la santé, la connaissance, la compétence et le fun. Dans cette vidéo, je te donne 5 conseils à suivre pour devenir freelance développeur logiciel. Même si le développement logiciel ne fait pas partie de tes compétences et que tu souhaites devenir freelance, suis cette vidéo, l'un de ces conseils pourra certainement t'aider. Allez, c'est parti. Le premier conseil, avoir au moins 5 ans d'expérience dans le développement logiciel. En fait, je le dis parce que d'après ma propre expérience, quand j'ai commencé à chercher ma première mission en tant que freelance, en fait, j'avais 3 ans d'expérience. Et je me suis très vite rendu compte que des clients ou encore étaient réticents. Pour eux, ce n'était pas assez. On estime que après avoir fait 5 ans d'expérience, après avoir eu 5 ans d'expérience, tu as assez de substance ou encore de connaissances pour pouvoir rapidement t'intégrer au sein d'un projet et être une plus-value le plus rapidement possible. Parce que oui, quand on est freelance, il faut que tu sois opérationnel le plus rapidement possible en fait. Donc, pour moi, je dirais avoir au moins 5 ans d'expérience te facilitera la transition vers le statut freelance. Le deuxième conseil, avoir travaillé pour au moins 2 employeurs différents. Pourquoi 2 employeurs? Parce que juste moi, enfin je cumulais ces 2 erreurs parce que j'avais 3 ans d'expérience, plus ou moins 3 ans d'expérience et je n'avais travaillé que chez un seul employeur. Et pour beaucoup, ce n'est pas assez. Pour des clients chez qui tu dois travailler comme freelance, ce n'est pas assez. Parce qu'ils estiment que tu n'as pas encore expérimenté le fait de changer d'environnement, de changer de contexte de travail et que tu as dû t'adapter dans un contexte différent. Donc, moi, je dirais travailler pour au moins 2 employeurs différents, minimum. Durant ces 5 ans, travailler pour au moins 2 employeurs différents. Le troisième conseil, ne te limite pas qu'à ton boulot, travaille énormément sur des projets sur le côté, sur des projets concrets. Il faut te former sur des technologies, sur des projets concrets. Je dirais même que regarde autour de toi, s'il y a des personnes qui ont certains projets ou certaines idées de projets, propose-toi de développer une application ou leur application pour gérer leur entreprise ou que sais-je. Ça va te permettre de gagner en compétences et tu pourras en fait faire valoir ça durant tes interviews pour ta première mission en tant que freelance. Parce que tu pourras expliquer concrètement ce que tu as fait. Et ça va être une très grosse plus-value quand tu vas chercher ta première mission en tant que freelance. Le 4e conseil, c'est que fais de ton possible pour baigner dans l'environnement des freelances. Je veux dire quoi? Ici, je veux dire que essaie de contacter d'autres freelances pour parler de leur projet, qui essaient de te donner certains conseils. Essaie également d'assister à des événements, à des meetings organisés par des freelances pour vraiment baigner dans cet environnement-là. Contacte des boîtes de consultance qui travaillent déjà avec des freelances pour avoir un retour sur ton profil. Et tout ça, ça va te mettre dans une condition où ça va te motiver, tu seras beaucoup plus motivé pour passer cette transition-là parce que c'est vraiment un autre mindset. Le 5e conseil, je dirais, mets une certaine épargne de côté. Parce qu'en fait, tu n'es plus employé, donc ce n'est plus à la fin du mois que tu auras un salaire qui va tomber. C'est-à-dire que supposons que tu trouves ta première mission et que tu commences à travailler en janvier. Bon, disons que tu commences à travailler le 1er janvier. À la fin du mois de janvier, tu vas transmettre à ton client ce qu'on appelle une timesheet. Donc, une sorte de feuille, en fait, une sorte de document où tu reprends tous les jours où tu as travaillé. Une fois que tu auras transmis ce document-là, tu seras certainement payé dans les 30 jours. Pour certains, ça peut même aller jusqu'à 45 jours parce que moi, j'avais un client pour qui lui payait 45 jours après avoir entré ma timesheet. Donc, il faut avoir une certaine épargne pour pouvoir vivre durant cette période. C'est-à-dire que si tu commences ta première mission en janvier, il se peut très bien que ton premier revenu en tant que freelance va certainement tomber début mars. Donc, c'est-à-dire que le mois de janvier, tu n'auras pas de revenus et le mois de février non plus. C'est début mars que tu auras ton premier revenu. Donc, ici, c'était les 5 conseils que moi, je pense
important de garder à l'esprit quand on veut devenir freelance. Dis-moi, parmi ces 5 conseils, lequel a fait le plus écho en toi? Dis-le moi dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un like, abonne-toi et active la cloche des notifications pour être informé de l'apparition de mes nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous pour une prochaine. Bye bye!